bienvenue sur la chaîne King of the Hill Enduro. Aujourd'hui, nous avons à l'essai ce magnifique Husqvarna 300 TE modèle 2024. Donc, elle nous a été prêtée par Elite Moto 12 à Rodez. Donc voilà, pour un petit essai sur route, bien entendu. On va faire le tour un petit peu de l'équipement de la moto par rapport à une KTM. Donc on a le modèle 250 XC 2024 de ce côté. Donc on va voir un petit peu ce qui est différencie quand elles sortent du magasin. On va pas reprendre tout ce qui est équipement, suspension, vous pouvez le voir dans ma vidéo précédente sur la présentation de la 250 XC du modèle 2024. Mais on va plutôt aller faire un petit essai pour voir le comportement moteur de la 300. Maintenant que ça fait un moment que je sors avec la 250, donc j'ai un peu plus l'habitude. Je roulais sur un 300 avant, donc on va s'apercevoir de certaines choses ou pas, et des évolutions par rapport à mon ancien 300 et la différence aussi avec le 250. Donc on va faire une petite présentation des équipements qui sortent d'origine sur cette moto. Alors pour commencer, je vais vous montrer la moto un petit peu en détail. Alors je suis désolé, je fais la vidéo dans mon atelier, mais il fait très mauvais dehors, il y a plein de brouillard, il fait froid. Donc ça sera quand même mieux à l'intérieur. Alors pour commencer, nous allons voir ensemble ce qui différencie la Husqvarna de la KTM, donc surtout au niveau un petit peu équipement et plastique. Donc voilà le kit plastique qui diffère de la KTM, donc sa jolie couleur blanche. Alors c'est très joli, avec ce bleu et ce jaune un petit peu fluo. La moto est équipée de série de T anodisé noir. Voilà, très beau T. Sur la Husqvarna, on a des jantes DID. Sur la KTM, c'est du Giant. Au niveau du freinage, ici, c'est du BreakTech. Donc comme sur les gaz-gaz. Sur la KT, c'est du Brembo. Au niveau fourche et suspension, la fourche c'est la même. Au niveau de la suspension, c'est un amortisseur WP, mais avec le système à biellette, comme les gaz-gaz aussi. Après, comme équipement, on a les protections de cadre qui sont peut-être un peu plus qualitatives que sur la KT, qui sont livrées d'origine. Ensuite, l'Husqvarna, la grosse différence, c'est qu'elle a la boucle arrière qui est en polyamide et en alu, donc elle est hybride. C'est l'alu qui est emboîté dans le polyamide. Pareil à l'arrière. Donc là, on a des disques, je sais pas, ils sont marqués Husqvarna. Après, je pense que c'est Galfer qui doit les fabriquer, je pense. Toujours le système BreakTech. Au niveau de la selle, on a une petite accroche un peu différente de la KTM. Donc à voir si c'est mieux ou si c'est moins bien. On le verra tout à l'heure. L'Husqvarna est équipée d'origine d'un guidon ProTaper. Que sur la KT, c'est un Eken. Ensuite, la mousse de guidon est vraiment sympa. Elle est bien dégagée pour que l'on puisse bien apercevoir le compteur. Sur celle-là, il y a un nouveau commodo pour le démarrage. Donc arrêt et démarrage en bas. Elle est équipée aussi du bouton double courbe. Donc en vert le mode hard, en blanc le mode soft.
Donc au niveau voilà, de l'embrayage, c'est pareil, c'est du BreakTech. Voilà, c'est sensiblement pareil que le Brembo. Peut-être le Brembo un poil plus souple. Hein. Bon, la différence n'est pas énorme. Voilà pour la présentation. Mais on va se retrouver sur les chemins pour aller faire un petit essai en bonne et due forme. Alors pour essayer la moto, je l'ai un petit peu protégée. Voilà. Parce que la moto est pratiquement neuve. Donc j'ai mis un petit peu de scotch aux endroits où ça risque de toucher. J'ai monté les protections de bras oscillants que j'avais. Et la protection aussi d'échappement. Même si elle est pas mal abîmée. Ça protégera toujours un petit peu. Autre chose que je ne vous ai pas parlé, c'est la hauteur de selle. J'ai vraiment l'impression qu'elle est quand même plus basse. Alors, est-ce qu'il y a un kit de rabaissement qui a été monté? Je ferai que je leur demande. Je ne pense pas que la moto d'origine soit plus basse, je ne sais pas.